Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. إذا مرحبا بكم مجددا في إطار تمارين الدوال الخطية والدوال التأليفية بالنسبة لتلاميذ الثالثة إعدادي مسلك دولي أو اللاقية فرنسية. Donc pour les fonctions linéaires et fonctions affines, donc d'après cette charte ou la mind mapping, c'est le résumé des fonctions linéaires et fonctions affines. Donc pour les fonctions linéaires, donc la fonction, donc vous voyez, c'est comme une usine, ça veut dire, donc donner x et il vaut dans ax, ça veut dire multiplié par a. Donc toujours en général, la fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale à ax, ça veut dire a fois x, ça veut dire a c'est le coefficient, et x ici appelé l'antécédent, et ax c'est l'image de x par la fonction f. Une fonction linéaire, c'est une situation de proportionnalité, ça veut dire que donc un tableau de proportionnalité est associé à une fonction linéaire. Ça veut dire que donc la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Par exemple, f de x égale à 3x, donc ça c'est une fonction linéaire de coefficient a égale à 3. Et ici, f de moins 1 égale à 3 fois moins 1 égale à moins 3, ça veut dire que moins 1 c'est l'antécédent et moins 3 est l'image de moins 1. Voilà. Et pour déterminer le coefficient, donc en général, pour le coefficient d'une fonction linéaire, a égale à f de x sur x, avec x différent de 0. Donc, pour calculer le coefficient de cette forme, on calcule le coefficient d'une fonction linéaire. Maintenant, les fonctions affines. Les fonctions affines, donc voilà, donc on donne x est multiplié par a puis ajouter b et il donne ax plus b. Donc en général, la fonction affine s'écrit sous forme f de x égale à ax plus b. C'est comme une équation d'une droite, une équation réduite d'une droite, on peut dire. Et a, dans ce cas, a appelé le coefficient de la fonction, bien le coefficient du rectangle de la droite, voilà, et b c'est l'ordonnée à l'origine. Pour la représentation graphique, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine de repère. Ça veut dire qu'il faut choisir deux points qui appartient à la représentation graphique de la fonction. Et pour le coefficient de la fonction linéaire affine, pardon, donc pour calculer, bien pour déterminer le coefficient, c'est f de x, par exemple, ou la x1 maintenant moins f de x2 sur x1 moins x2. Avec x1 et x2, ce sont de nombres réels donnés. Donc, هذا بالنسبة يعني بعجالة les fonctions linéaires et les fonctions affines. Maintenant, on va voir premier exercice. Exercice numéro 1, pour bien appliquer, bien sûr, tout ce que nous avons vu dans le cours. Donc, soit f est une fonction linéaire telle que f de 6 égale à 4. Donc, l'information, c'est que f est une fonction linéaire, ça veut dire qu'il s'écrit sous forme f de x égale à x. Et soit g est une fonction affine. Donc, on a deux informations ici. Donc, f est une fonction linéaire. Et puis, g, c'est une fonction affine. Bien. G est une fonction affine, ça veut dire que la forme de la fonction affine s'écrit sous forme g de x égale à x plus b. Tel que g de 5 moins g de 2 égale à moins 3 et g de 0 égale à 5. Bien. Donc, voilà les données. Première question, c'est vérifier que l'expression de la fonction f est f de x égale à 2 sur 3x. 2 sur 3x, ça veut dire 2 sur 3, c'est le coefficient. Bien. Et donc, on commence par la première question. Donc, premièrement, puisque f est une fonction linéaire, alors la forme de la fonction linéaire s'écrit sous forme f de x égale à ax.
on a le coefficient A s'écrit sous forme, donc f de x sur, donc en général c'est f de x sur x. C'est-à-dire que le coefficient, dans ce cas, c'est f de, donc on a f de 6 égale à 4, ça veut dire que je vais écrire f de 6 sur 6. Donc voilà ici x, ça veut dire aussi on a 6 et c'est le même nombre qu'on a dans le dénominateur. f de 6 égale à 4 sur 6 égale à 2 fois 2, donc 2 fois 2 sur 3 fois 2. On simplifie par 2, on trouve 2 sur 3. Donc, on trouve que le coefficient A égale à 2 sur 3 et de la fonction f de x s'écrit sous forme, donc A égale à 2 sur 3, je vais remplacer A par le nombre 2 sur 3 fois x. Donc voilà pour la forme de la fonction linéaire f. Maintenant, pour B, déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 2. Voilà, donc pour B, donc pour expliquer B, donc déterminer le nombre dans l'image. Donc on a ici un nombre inconnu, mais l'image égale à, par la fonction bien sûr, donc l'image égale à ici 2. Bien. Ça veut dire if de un nombre égale à 2. Donc, well, ça veut dire qu'il faut déterminer l'antécédent. Bien. Donc, on a f de x égale à 2. Donc, il faut déterminer x. Comme f de x égale à 2 sur 3x, alors, je vais remplacer f de x par 2 sur 3. 2 sur 3x égale à 2. Donc ça, c'est une équation de premier degré à une inconnue x. C'est-à-dire 3 sur 2 fois 2 sur 3x. Donc je vais multiplier par l'inverse de 2 sur 3 égale à 2 fois 3 sur 2. Donc x égale 3. C'est-à-dire que le nombre dans l'image est 2 par f et le nombre 3. بمعنى أن l'antécédent de 2 c'est 3 par la fonction f. إذا l'antécédent في هذه الحالة إذا la question يعني ممكن نقول مثلا déterminer l'antécédent de nombre 2 par la fonction f. donc هذا أيضا c'est سؤال يعني بحال يعني ممكن يطرح بهذا الشكل. إذا déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est 2 أو là déterminer l'antécédent de 2 par f c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut résoudre l'équation f de x égale à 2. Donc, c'est pour la question numéro 1. Maintenant, on passe à la question numéro 2. De A, montrer que le coefficient de la fonction j est moins 1. Bien. Donc, la question numéro 2. Puisque j est une fonction affine, alors, sa coefficient directeur s'écrit sous forme. Donc, le coefficient de la fonction s'écrit sous forme. f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Dans ce cas-là, d'après les données, donc ce n'est pas f, c'est j. J de x1 moins j de x2. Bien. D'après les données, on a j2 moins j2 sur. Donc, après les données, on a ici j de 5 moins j de 2. Donc, j de 5 moins j de 2
sur 5 moins 2. Donc, toujours, il faut répéter les nombres qu'on a ici. Donc, on a 5, alors il faut répéter ici 5. Et on a 2, aussi, on a 2. Bien. A égale, donc J de 5 moins J de 2, d'après les données de l'exercice, on a égal à moins 3. Bien. Donc, ici, égal à moins 3. 5 moins 2, c'est 3. Ça veut dire c'est moins 1. Donc, A égale à moins 1, moins 1. Do, le coefficient directeur, le coefficient de la fonction G est moins 1. Et d'abord, c'est la question 2A. La question B vérifie que l'expression de G est G de x égale à moins x plus 5. Bien. Donc, l'expression de G. Bien. Donc, soit G est une fonction, là, on a G est une fonction linéaire. On a, est une fonction affine. On a G de x égale à ax plus b. Comme a égale à moins 1, alors G de x égale à moins 1 fois x, ça veut dire moins x plus b. Maintenant, il faut déterminer b. Déterminer b. On a g de 0. Donc, on a g de 0 égale à moins 0. Ça veut dire moins 1 fois 0. On donne x b 0. Plus b égale. G de 0 égale à... donc, on peut l'écrire sous forme. Donc, d'accord, on peut l'écrire directement. نطلقوا بعض من المعطيات. ممكن نكتبها بطريقة ثانية أيضا. إذا هنا g de 0 égale à 5. Donc, on a g de 0 égale à 5. Et g de x égale à moins x plus b. Alors, g de 0, donc je vais remplacer x par 0, ça veut dire c'est moins 0 plus b égale à, g de 0 égale à 5, ça veut dire que b égale à 5. Donc, on trouve que b égale à 5. Do g de x égale à moins x plus 5. وبالتالي يعني expression l'expression de la fonction g et g de x égale à moins x plus b. La question numéro C. Déterminer l'image de 3 par la fonction g. Ça veut dire que il faut calculer j de 3. Pardon, أنا ماشي ب وإنما لقينا في ب 5 نعوضو ب 5. Et dans la question C, c'est déterminer l'image de 3 par la fonction j. On a g de x égale à moins 5 plus 5, moins x plus 5. Alors, l'image de 3 par la fonction j égale à moins 3 plus 5. Ça veut dire c'est 2. Donc, l'image de 3 par j, c'est 2. Et là, ممكن نكتبوا هنا 2 l'image de 3 par la fonction j et 3. Et, pardon, c'est 2, ce n'est pas 3.
Maintenant, la question 3, soit dit la représentation graphique de la fonction f et dit la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé OIJ, construit d et delta. Bien, donc on va construire les droits d et delta. Et donc, pour la représentation graphique des fonctions f et g, donc la représentation graphique, premièrement, la représentation graphique de la fonction f est une droite delta. Pardon, أنا ماشي دلتا وإنما D اللي عندنا في التمرين. Donc la représentation graphique de la fonction f est une droite D qui passe par l'origine de repère. Bien. Donc أنا النقطة الأولى التي يمر منها المستقيم هي النقطة O اللي هي l'origine. دابا النقطة الثانية comme f de 3 égale à 2. دابا منين لقينا يعني f de 3 égale à 2 d'après les questions précédentes. إذا la question qu'on a ici, la question numéro B, c'est déterminer l'antécédent ou là, le nombre dans l'image est de par f. Donc par f, c'est 3. بمعنى أن في هذه الحالة أن f de 3 égale à 2. Donc هذاك علامة الاستفهام اللي كتبنا هنا راه نورمالمون خصك تكتبوها على 3. إذا f de 3 égale à 2, ça veut dire أن la représentation graphique de la fonction f il passe par un point de coordonnées 3, 2. Et dans cette cas-là, A appartient à D et O appartient à D. Bien. Maintenant, pour la fonction J, la représentation graphique de la fonction J est une droite delta, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Il a dit, لا يمر من مركز من يعني أصل المعلم اللي هو le point O. Alors, dans ce cas-là, il faut déterminer deux points. Premièrement, on a comme j de 0 égale à 5, les données. Et on a j3 égale à 2. j3 égale à 2 d'après les questions. Et dans la j de 0 égale à 2. La question numéro C détermine l'image de 3 par G. Ça veut dire nous avons trouvé ici que l'image de 3 par G égale à 2, ça veut dire la représentation graphique, elle passe par un point de coordonnées 3, 2. Et donc le point C, c'est mis à C, D, E, comme vous voulez, de coordonnées 0, 5, ça veut dire G de 0, 5, ça veut dire de coordonnées 0, 5. Et le point A de coordonnées 3, 2, donc c'est le même point qui appartient à la droite D. Donc les deux points C et A appartiennent à la droite delta. Bien. Maintenant, on passe au repère, donc représenté dans un repère. Et donc, premièrement, pour le point A, ça c'est le point A. Le point A de coordonnées 3, 2. Thomas, le point O de coordonnées 0, 0. Et donc, je vais tracer la droite qui passe par l'origine et passe par le point A. Donc voilà. Maintenant, pour la droite delta, il passe par A et il passe par le point C de coordonnées 0, 5. Il donne 0 l'abscisse et 5 un l'ordonnée. Ça veut dire le point, donc voilà le point C de coordonnées 0, 5. Et je vais tracer la droite qui passe par les deux points. Donc voilà pour les représentations graphiques des fonctions f et j. Maintenant, pour la dernière question, c'est de résoudre graphiquement, voilà, graphiquement, f de x égale à j de x. Et donc, graphiquement, d'après la figure, on a que les deux droites se coupent en un point A. Alors, donc, les coordonnées du point A, c'est la solution de f de x égale à j de x. Ça veut dire que la solution ici, dans ce cas, c'est 3. Une inconnue x. Et dans la question numéro 4, d'après la question précédente, on a d et delta se coupent en un seul point, il y a le point A. Donc la solution de l'équation f de x égale à j de x est le nombre 3. Donc là, parce que le nombre 3, donc f de 3 qui est j de 3, qui est في نفس الوقت
النومبر اثنان. إذا هنا فقط غناخدو غير لابسيس اللي هو إكس، لأن عندنا فقط هنا غير إكس. إذا لا solution c'est le nombre 3. Donc c'est pour la question numéro 4. Et voilà pour l'exercice numéro 1 pour les fonctions linéaires et les fonctions affines.